Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On se retrouve comme tous les mercredis sur des UT de flux, sur du trading un peu plus pur, hein. Là, on met ses petites œillères de trader, on ne pense pas à valeur, investissement, etc. Pour rappel, donc, comme toujours, pas grand-chose qui a changé sur les UT de référence à Wall Street. Donc, l'analyse à faible risque étant pour l'instant toujours en hebdomadaire. Venez rechercher la troisième borne, hein, en hebdo, je l'avais toujours dit, des tendances haussières. Il y a des tendances sur les UT supérieures, mais ici, on a retourné le contexte. Donc, on viendra chercher la troisième borne et on va voir du coup ce qu'il en est. Va-t-elle rejeter, pas rejeter? Est-ce qu'elle va valider, pas valider? Est-ce qu'elle va être squeezée, pas squeezée? Bref, en tout cas, quand on était en bas, tous en train de mourir, etc., etc., le crash. Bon, bah au final, j'avais dit, on verra déjà ce qui se passera sur la troisième borne. Bon, on y arrive. Donc, c'est de dire, attention, dans ces contextes hebdomadaires, ici, on a plutôt une zone vendeuse, d'accord? Donc, dans une zone de vente, on fait attention aux éventuels flux baissiers. J'ai bien dit éventuel, parce que pour moi, cette troisième borne, c'est juste, au pire, elle rejette, on fait un range. Si elle rejette à l'intérieur du contexte, on a une chance de casser le point bas. Maintenant, on peut tout à fait s'installer dans le contexte, venir chercher même au-dessus du contexte en double top. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur cette zone-là. Attention donc, voilà. Mais le biais, c'est plus de dire, on arrive dans les contextes vendeurs hebdomadaires, c'est pas maintenant qu'il faut me sortir des achats. Donc, comme je dis, c'est plutôt moi, à l'approche de ces zones, que j'encaisse mes bénéfices, pour plusieurs raisons. Donc, comme on l'avait dit, sur les UT de flux, on est bien en clôture au-dessus des contextes, on tente d'accélérer, on avait le FOMC, et surtout, je l'ai dit, c'est plutôt les expirations, moi, qui m'avaient poussé à prendre cette décision, puisque sur mes différents trades, cela et cela avaient été pris sur l'échéance de juin, ou celui-là, mais pas celui-là, je sais plus. Voilà, enfin bon, bref. Et j'en avais un autre ici. Donc j'ai coupé déjà tous ceux qui étaient sur les séances de juin, et il me reste quelques lots encore ici, en attente de savoir si on va retourner ou non la troisième borne de range sur le contexte horaire, hein, donc le canal de tendance. Donc ici, si on retourne et que j'ai une troisième borne, la question va être toujours la même. Est-ce que cette troisième borne, elle valide? Est-ce qu'elle a des signaux? Ou est-ce qu'elle va se faire éclater la gueule, on fait un nouveau plus haut et on continue à enfiler du bear, évidemment. Qui est une possibilité, je ne vais pas vous mentir, sans déconner, ça peut tout à fait continuer de relancer et racler du bear comme ça, jusqu'à la TH, même au-delà s'il le faut. Rappelez-vous, les flux, vous n'êtes pas là pour dicter la mesure au marché, mais l'inverse. Donc pour moi, c'était de dire ici, avant FOMC et des expirations et tout ça, donc des contrats qui allaient de toute façon être clôturés, j'ai choisi de ne pas racheter tout de suite. Mais je vous ai dit, je rachèterai éventuellement sur des replis. Donc là, si je me mets en horaire, preuve à ce qu'on avait dit la semaine dernière, tout est toujours dit et je ne supprime rien, je vous ai dit, si j'ai des fins de cycle horaire, etc., et qu'on est dans ou sous les contextes H1, ça m'intéressera. Bon, pour l'instant, vous voyez, on a fini le premier cycle horaire ici, et il n'y a rien d'intéressant. On est passé vite fait sous le 50% de contexte, et j'ai pas de détection acheteuse. Ok? Moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux que l'algo détecte le contexte, pas juste moi et mon imagination. Donc à ce stade-là, c'est de dire, j'ai rien d'intéressant. Donc soit ça rebondit, puis ça reconsolide un peu. Si je peux avoir ici une fin de cycle, moi ce qui m'intéresse c'est une fin de cycle vendeuse sous le contexte ici, avec des détections du contexte. C'est-à-dire ici je veux voir des patterns détectés par l'algo, des trucs, des carrés comme ça. Bref, donc évidemment si j'ai ça, vous le savez, on l'avait mis ensemble la semaine dernière, j'ai déjà l'alerte qui attend pour me dire s'il se passe des trucs sur l'horaire, je saurai quoi regarder. En attendant, perso, je ne regarde plus vraiment les indices. Une partie des bénéfices a déjà été encaissée, ça permet de relâcher la psycho, et les autres profits qui sont encore toujours dans le marché, eh ben, ils me permettent justement d'avoir la psycho de si jamais pour une raison X ou Y ça venait à exploser les 4005, c'est possible, eh ben, je suis toujours dedans. Au lieu de pleurer à ah mon Dieu j'ai raté le move, je serai tout aussi heureux d'en faire partie. Voilà. Maintenant, pour moi, le flux a quand même fait un bon travail. On arrive dans les fameuses zones de résistance hebdomadaire. C'est plus vraiment le moment de sortir la casquette bleue à tous les coins de rue. Allez, on y va maintenant, les cryptos, parce que c'est là que ça va vous intéresser. Et c'est là que, pour ma part, ce matin, c'est intéressant. Donc là, les flux sont en 4 heures. Je vous rappelle le schéma dans lequel on est. Ici, je vais monter sur l'UT supérieur pour qu'on y voit un peu mieux. Donc on avait premier flux, deuxième flux. Le deuxième flux, pour moi, toujours la question, c'est-il terminé ici avec des pseudo troisième borne pas faites? Alors, on m'a dit, c'était pas possible. Moi, je dis, dans tous les cas, je pense qu'on viendra chercher cette troisième borne. Alors, il y en a beaucoup qui m'avaient dit, ouais, mais tu racontes n'importe quoi au final. On est juste en train de casser des supports. Pour moi, perso, j'avais dit, j'avais pris un trade ici en suivi de ce flux, en mode, bon, j'ai raté le point bas, j'ai essayé de racler en cours de route, fin de cycle, etc. Enfin, les trucs que vous connaissez. J'en ai remis un coup à 25 000. Et la question ici, c'est donc, maintenant qu'on y est sur cette troisième borne, qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que je considère qu'on a déjà bien
bien rangé et qu'on est en train de casser le range, donc il n'y aura pas de troisième borne, on va lui faire sa raclée et on va passer à travers. Tout à fait possible. Je vous avais déjà défini à l'époque ma stratégie. Je vous ai dit, je ne sais pas, je jugerai d'eux au moment venu. Bon, je vous donne ma réponse ce matin, puisque donc, si je viens en 4 heures, on arrive dans la zone. Donc là, c'est clairement le bon moment. Alors déjà, je n'ai pas de contexte vendeur. 2 j'ai bien payé ce signal-là. Et la question pour ma part maintenant, c'est qu'est-ce que je fais du reste? C'est-à-dire, j'ai toujours la position là. On arrive dedans, j'ai 0 signaux, mais on a quand même une fin de cycle. Le momentum, il est dans la stratosphère. Donc, je sais que tout le monde là est boule en mode vas-y, on va péter tout, direction 35 000. Bon, moi, j'en sais rien. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que on arrive sur ces zones qui m'intéressaient. Je pense que je coupe le trade. Bon, je vous le dis, c'est même pas je pense, je viens de le faire. Donc, je viens de couper ce trade-là. En gain, du coup, je vous rappelle, celui-là, il y en a beaucoup qui me l'ont dit il fait n'importe quoi. Vous voyez que, hop, avec un peu de patience, on s'en sort. Par contre, celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais lui réserver comme sort. On est effectivement bien suracheté, donc il y a tout ce qu'il faut pour essayer de squeezer cette troisième borne. Maintenant, j'en ai pas non plus la certitude. Donc à ce stade-là, ça va être observation, mise en place des signaux. Donc c'est-à-dire ici, si effectivement j'ai des alertes qui arrivent en 4 heures, ça va être le signe que il va peut-être falloir faire quelque chose. Maintenant, je vous rappelle, à l'intérieur des contextes, pour avoir donc des troisième bornes vendeuses, il faut normalement des signaux de tendance. Là, j'ai rien du tout en termes de signaux de tendance. Là, on est complètement overload. Il y a des signaux éventuels de take profit. Donc comme je vous dis, pour moi, oui, ça va être take profit, des trades qui ont été placés un peu prématurément dans cette conso hyper longue, qui a surtout fait mal aux altcoins, pas tant que ça à Bitcoin. Voilà, donc c'est ça la stratégie pour ma part. Maintenant, j'ai un trade à 25 000, donc qui est beaucoup mieux placé que celui-ci. Et le trade à 25 000, maintenant qu'on atteint le contexte opposé, je le mets à break-even. Voilà, donc comme ça, vous avez le suivi et la gestion. Donc, je dis ici, je ne prends pas nécessairement en cause ce qui se passe sur les UT supérieures, etc. D'accord, je vous rappelle, j'ai quand même des cryptos dans un portefeuille d'investissement dans lequel j'en ai rien à foutre des prix actuels. Je vous l'ai déjà dit, je commencerai à peine à réfléchir sur des take profits de ce portefeuille quand on sera dans les contextes vendeurs. Et très sincèrement, c'est pas vraiment là que je vais prendre des profits. Au mieux, je couvrirai les positions, mais c'est vraiment pas ce que j'entame pour ces stratégies-là. J'ai dit pour moi la fin de cycle c'est 2024, donc j'aimerais plutôt qu'on démonte ces contextes et qu'on aille chercher des ATH d'ici là. Voilà. Mon avis perso, mais bien séparer les deux. Ok, pour ma part, pour les UT de flux, c'était des stratégies séparées, avec des marges, avec des stop-loss. Voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas passée loin du stop-loss d'ailleurs. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement de nous faire comprendre, je récupère ces profits sur cette position-là. Alors, vous avez vu que je me suis fait stopper sur Atom et Chainlink. Par exemple, Bitcoin, ça passe. Ethereum, la question, c'est pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Donc, Ethereum, je ne sais pas. Je sais juste que, lui, je ne l'ai pas racheté ici, j'ai racheté que Bitcoin. Mais c'est juste de dire, c'est pareil, j'ai toujours des positions ici sur Ether et j'attends la même chose en fait que Bitcoin. C'est-à-dire pour moi, Ethereum, il a encore du chemin à faire. Quand il aura fait ce chemin, je me poserai la même question. Est-ce que je récupère les profits de ce trade ou non? Ok, c'est bien ce qu'on avait dit avant. Moi, l'avantage, c'est que je sais déjà à l'avance ce que je vais faire. Je ne sais juste pas de quelle mesure et est-ce que je vais réellement réaliser cette action-là. Bon, je lui ai dit, il y a très peu de chances que je ne réalise pas des take profit ici. La question, ça va être de quelle mesure, combien, est-ce que je prends 20, 50, 100%. Voilà. Tout dépendra de la nature, avec la nature des actions de prix quand on ira sur cette zone. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, Ethereum en 4 heures nous a sorti cette alerte de volatilité. Donc on fait attention. Pour ma part, je pense que non seulement Ethereum va y aller là-bas, mais attention, d'accord, les zones de volatilité, et vous vous rappelez, ça dure à peu près 6 bougies, donc 6 boîtes de contexte, on en a déjà 2 dedans, d'accord? Donc vous dites ça, jusqu'à mi-juillet, Ethereum, il peut nous faire à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire tac, tac, voilà. Mais il va être attiré par ces 2 bornes, ok? Je ne sais sincèrement pas laquelle. Je sais qu'en ce moment, tout le monde aimerait démonter Ethereum. Il y a plein de raisons qui invitent à ça. La dominance Bitcoin qui est juste dans la stratosphère et les autres éléments dont on avait parlé. Par exemple, ETH-BTC qui veut absolument aller trader sa borne de volatilité basse. Donc bref, il y a plein d'éléments ici qui invitent pas mal de monde à se positionner Bitcoin parce qu'il y a des bornes de volatilité à venir trader. Mais encore une fois qu'on les chope, ces bornes de vol, derrière, c'est tout de moon pour Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc je vous dis toujours, faites attention aux notions de durée. Quand on fait des flux, tous ces trucs-là là, dont je vous parle, on n'en tient pas compte. Quand on fait en revanche de l'investissement, et donc on recherche la valeur ou la valeur relative, c'est-à-dire qui va monter, baisser, je vous invite quand même encore une fois à faire attention à la dominance Bitcoin. Voilà, c'est juste le message du jour, un peu hors contexte, donc par rapport à ces stratégies de flux, pour ma part, ça va être de dire,
à terme, effectivement, on risque d'avoir de la belle volatilité sur Ethereum, mais la volatilité frappe dans les deux sens. Voilà. Donc pour l'instant, pour moi, c'est patience. Les stop loss, de toute façon, sont positionnés. S'il devait être déclenché, eh bien, il en sera ainsi. Le message, c'est simplement de vous faire comprendre qu'en 4 heures, on a ces alertes de volatilité sur les UT de flux. Que ici, on avait une troisième borne en retard. Donc pour ma part, on doit venir la rechercher. Hein, d'accord ? Je rappelle, ici, il y a eu troisième borne en retard. Normalement, on revient la chercher. Je pense qu'Ethereum ira là. La question, c'est qu'est-ce qu'il va faire à partir de là et de quelle façon il va nous le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, c'est volatile. Soyez prudents, chers amis. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.